my God. Tu as ça, ma grosse intelligence! Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee, pauvre con. Bonsoir et bienvenue au Série B. Bonsoir Balzi. Bonsoir Bater. Pour ce nouveau Série B, alors attention, nous avons cette fois-ci du contenu, nous avons du programme, nous avons de la masse, n'est-ce pas ? Nous avons un petit peu retardé le nouveau Série B. Ça nous a permis de regarder plus de trucs, n'est-ce pas ? Exactement, Donc, tout à fait. Des trucs que j'ai proposés, je tiens à le tout à dire. fait. Hein, ouais, alors face attention, du monde. petit spoil que j'ai apprécié, attention. Il y a des défauts quand même. Ouais, Bater n'est que amour et arc-en-ciel. Mais ça, c'est de ta faute de toute façon. Tu es en train de m'infiltrer avec ta gentillesse, ta faiblesse. Ma joie et d'esprit, ma voilà, bonne humeur. ta magnanimité envers C'est des mon des côté défauts. rondoudou qui ressort, tu vois. Vachement, ouais. Quand on te connaît, on y croit. Vachement. Donc ce soir, au programme de série B, nous allons commencer par un animé qui s'appelle Assassination Classroom, tiré d'un manga terme animé. Ensuite, on continuera avec un film. Alors, c'est un petit peu que tu vas présenter parce que c'est ta branche, j'ai envie de dire, hein, c'est ton domaine. C'est peut-être pour ça que c'est moi qui l'ai proposé d'ailleurs. C'est mais, possible aussi. Ouais. Tout à fait. Donc le film Massacre à la tronçonneuse, l'original s'il vous plaît. Pas le remake, tu sais merci. Je savais que tu allais dire l'original. Je m'imaginais pas que tu n'allais pas préciser l'original de 74. Le remake aurait été bon, j'aurais peut-être laissé du suspense, mais bon, on va éviter aux gens de fuir dès le début, tu vois. Voilà, pour la petite info, Massacre à la tronçonneuse, on l'avait vu ni l'un ni l'autre. Hein. Du coup, c'était. Moi, je l'avais vu il y a très très longtemps. Ah, tu l'avais vu il y a très longtemps, ouais, en fait, en revoyant le film, je me suis dit, ah non, mais si, tout me dit quelque chose, donc c'est bon, je sais que j'ai déjà vu. Moi, je ne l'avais pas vu, ça fait partie de ces classiques où on vous dit, mais quoi, tu l'as pas vu Tu m'as pas vu et t'aimes le cinéma, je crois. Genre. Genre. Et pour terminer, on parlera de la dernière série d'un des scénaristes de Lost. La série s'appelle The Leftover et le monsieur c'est Damon Lindelof qui a adapté un roman. Et donc une série fantastique qui se rapproche pas mal de Lost et qui a réussi au final à retenir mon attention, ce qui n'était pas gagné, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, je pensais que t'allais détester, mais bon. Mais on verra tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. On attaque donc avec Assassination Classroom, on va voir les... Allez, on va au pays des personnes qui ont la peau jaune. Ah, c'est raciste. Ah, on parle du Japon. Non. Eh non, parce que le personnage principal, il a la peau jaune. Calmez-vous. C'est un poulpe à la peau jaune. Alors, c'est un poulpe. Une sorte de. Bon, il l'appelle comme ça. Il l'appelle le poulpe. On va faire le pitch rapidement. Alors, Assassination Classroom, ça part d'un postulat de départ où il y a eu la Lune qui a été détruite aux 3/4, on va dire, par une créature qui s'est présentée sur Terre en disant voilà, si vous me tuez pas dans un an, je détruis la Terre. Et cette créature, donc c'est le personnage qui s'appelle Kuro Sensei, qui se fait appeler Kuro Sensei au final, qui est une sorte de personnage en poulpiforme. Poulpiforme, ouais, voilà, on va inventer un terme poulpiforme, donc de forme poulpaire. Bonhomme qui a une tête de smiley avec des tentacules, qui a la particularité d'être invulnérable à tout sauf un matériau qu'on a inventé sur Terre, en gros, une sorte de caoutchouc spécial, quoi. Et il a la particularité d'être super rapide, il voyage à Mach 20, c'est ça ? Ouais, Mach 20, exactement. Et il peut, grâce à ça, il y a d'autres particularités qu'on découvrira au fil de la série. Et alors moi, j'avais vu ce pitch-là, j'ai découvert dans le manga, j'avais feuilleté le premier volume, j'avais lu ça, je fais ok, je repose ça dans l'étagère, c'est trop Portnawak. Au bout d'un moment, je me dis, les mecs, pour faire du shonen, ils partent dans des délires, là ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence, c'est trop débile, quoi. Et du coup, j'avais pas poursuivi ma lecture après coup. Et puis, tu m'en avais parlé, que tu avais commencé à le regarder, je crois, non ? Ouais, voilà. Exactement. Quand j'ai commencé l'animé, il y a 2 semaines, un truc comme ça, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, je me suis dit, bon, ça ferait un bon sujet. Je me suis forcé. Parce que grâce à série B, grâce ou à cause de toi, je me force à regarder des choses que je ne regarderais pas d'habitude. Hein, donc, j'ai trop mauvaise influence, c'est génial, j'adore. Alors, Assassination Classroom, donc, comment on pourrait... c'est un shonen. C'est de l'action, mais c'est pas un shonen classique, même si c'est une sorte de melting pot de plein de choses. Moi, ça m'a fait penser pas mal à GTO, parce que ça se passe... Parce qu'il se trouve que le poulpe, donc Kuro Sensei, se balade pas où il veut, il se fait introniser professeur, il se fait de force nommer professeur d'une classe particulière au Japon, une classe de laissé pour compte dans un lycée, je crois, c'est un lycée. Oui, c'est un collège-lycée d'élite, en fait, voilà. Mais la classe, c'est vraiment genre les boucs émissaires du lycée, c'est-à-dire que quand t'es au plus bas du classement scolaire, tu te retrouves dans cette classe-là, et si t'es dans cette classe-là, normalement ta vie est foutue, tu n'arriveras jamais à trouver un bon métier, tu te marieras pas correctement, et donc ils servent de... un peu de levier, de moyen de pression pour les autres, de se dire putain, faut absolument que je cartonne parce que je veux pas me retrouver là-bas, quoi. C'est ça, de menace, en fait, horrible. si vous vous retrouvez là, parce que les mecs sont dans un bâtiment à l'extérieur du truc, un peu loin, à l'écart et tout, ils ont des bâtiments délabrés, moitié en bois, en bambou, machin, enfin c'est un peu les rejets, ça fait penser à GTO, notamment avec la fameuse classe dans GTO qui est
qui est pas tout à fait la même chose, mais qui sont les rebuts. Quand tu es là-bas, c'est pareil. Et il y a l'arrivée de ce professeur, méthode un peu particulière, à la force physique particulière aussi, ce qui m'a fait aussi penser à GTO du coup, et qui va avec ses méthodes d'apprentissage, parce que oui, il fait vraiment le prof, c'est qu'il tient vraiment aux enfants. On sait, c'est un peu la magie du personnage, c'est que ses motivations sont tellement bizarres, incompréhensibles et mystérieuses. D'autant qu'il signe un contrat avec le gouvernement en spécifiant qu'il ne doit pas faire de mal aux élèves. Voilà. Et d'un côté, ouais, t'as ce rapport de bon, j'espère que vous arriverez à me tuer avant le mois de mars, parce qu'au mois de mars, je détruis toute la Terre. Donc C'est déjà, ça tu qui te est dis, mais fou. c'est chelou. Mais d'un autre côté, il les aide vraiment à exploiter tout leur potentiel. Et c'est le prof rêvé. Enfin, moi, j'ai vu ça, je trouvais que c'était le prof rêvé. Il leur apprend deux choses. Il leur apprend leurs cours normaux. Bon, après, il y a d'autres professeurs qui s'ajoutent, mais il fait un peu tout au début, l'anglais, voilà, l'histoire, etc. Mais il leur apprend aussi, à essayer de l'assassiner, en fait. Oui, il leur apprend des techniques d'assassinat, la précision dans le tir, la rapidité, la discrétion. Alors, ils sont aussi, on va dire, épaulés par une personne du gouvernement japonais qui fait un peu le lien avec le monde extérieur, on va dire, le gouvernement, et puis le monstre. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal, c'est le pitch. Je me suis dit, mais comment tu vas pouvoir rendre ça cohérent, justifier ça? Parce que je me suis dit, ça va partir en trip fantasy débile sans aucun réalisme. Et en fait, bizarrement, dans les premiers épisodes, ils arrivent très vite à répondre aux questions que tout le monde se pose. Comment ça se fait qu'il n'ait pas été tué? Pourquoi le gouvernement fait ça? Comment est-ce que l'ONU a pu accepter ça? Et pourquoi ils n'ont pas essayé tel truc? Ah ben si, en fait, ils ont essayé, mais ils ont échoué, voilà pourquoi. C'est vrai que ça paraît un peu idiot, mais t'arrives presque à te dire, mais bon, à part le fait que... Enfin ouais, vu que le mec pose ses conditions, tu te dis pourquoi des enfants, c'est un peu con. Mais t'as pas trop le choix, parce que le mec est surhumain, tu peux pas le tuer, il menace de détruire la Terre, il l'a fait avec la Lune, soi-disant. Ouais, il y a une menace... Ouais, et puis le mec est pas forcément hostile, donc c'est presque la meilleure chance, effectivement, de le garder dans un endroit localisé. Disons que là, ouais, il est sous surveillance, en plus. Et moi, le truc que j'ai beaucoup apprécié, bon, après, j'ai vu que la première saison, parce que je préfère attendre que la saison 2 soit terminée, parce que j'ai vraiment aimé la saison 1, donc j'ai vraiment regardé... pas assez rapidement, mais genre à base de 2-3 épisodes par jour, je regardais ça, donc j'attends que la saison 2 soit finie. Mais il y a genre 1 ou 2 petites bribes de flashback vite fait concernant Koro Sensei. Ça, c'est très fort. Et du coup, ça met vachement plus d'ombre sur le personnage. On sait pas trop, on se dit, ah d'accord, il y a ça, est-ce que ça va être expliqué? Eh ben non, pas à la fin de la saison 1 en tout cas. Et ça, moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'accroche encore plus pour la saison 2 justement. Et de savoir le pourquoi du comment. J'ai fait un parallèle un peu avec One Punch Man, parce que c'est aussi rappeler ça, ce personnage surhumain quasi indestructible, bon, c'est un peu moins poussé, mais duquel on attend des failles. C'est le même concept que One Punch Man, c'est-à-dire c'est ce que tu dis, ils peuvent pas tout révéler, parce que c'est comme pour Saitama, du moment où on trouvera quelqu'un capable de le battre, de lui tenir tête, ça va plomber le concept, ça va du coup affaiblir le personnage. Donc là, s'ils révèlent tout maintenant... Ah oui, voilà, exactement. Et il y a un peu ce concept-là, voilà, on a envie de savoir qui va être capable de le piéger et qui va être capable de le battre et comment. Et on fonctionne aussi avec ce ressort-là, c'est pour ça qu'on regarde les épisodes. Mais ce qui fait que ça marche, et heureusement, j'avoue que c'est assez surprenant pour un shonen, c'est le rythme. En fait, il n'y a pas d'épisode filler, il n'y a même pas de moment un peu chiant où il se passe rien. Non, parce qu'en fait, ce que j'aime bien... Quelque chose. Ouais, ce que j'aime bien avec Assassination Classroom, c'est que, à part les 4 derniers épisodes qui sont le gros épisode final de la saison, en fait, chaque épisode se centre plus ou moins sur 1 ou 2 élèves. Du coup, tu apprends à connaître un petit peu toute la classe au fur et à mesure, même si tu retiens pas forcément tous les noms. Mais là où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont donné une personnalité à chacun des élèves, alors que tu aurais pu, sur 20 élèves, ou 20 ou 30, je sais plus combien ils sont, tu aurais pu en avoir genre 5 ou 6 que tu vois tout le temps, et les autres, c'était des figurants. Et en fait, pas tant que ça, parce qu'au final, même ceux que t'as pas vus pendant la saison, dans les 4 derniers épisodes, hop, ils sont mis un petit peu en avant, voilà, et du coup, tu dis, bon, oui, mais moi, je trouve que ça aide justement à se dire que c'est une vraie classe. Et puis, alors que quand tu regardes les autres classes, t'as 2-3 personnages qui ressortent des autres classes d'élite, alors que les autres, tu les connais pas. Oui, ils sont très beaux. Trop nombreux. Mais oui, le fait est que voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc soit c'est centré sur un élève, on a son background, soit il y a un nouveau prof qui arrive, soit il y a une nouvelle information sur Koro Sensei. C'est étonnant pour un shonen qui ont l'habitude un peu de faire traîner, parce que surtout quand il marche, surtout qu'il a une petite réputation, il essaie de faire durer le nombre d'épisodes et tout pour faire de l'argent, tout simplement. Quoi, tu veux dire quand un combat met à peu près 15 épisodes à donner un coup de poing, ou que le ballon met 10 épisodes à traverser le stade, je vois pas de quoi tu parles. Ou que l'entraînement, Là, c'est pas ça du tout, c'est assez rafraîchissant, c'est assez sympa. Et puis, moi, pour revenir sur la personnalité des élèves, pour le coup, quand j'ai commencé à le regarder, niveau, on va dire déjà d'un point de vue dessin, graphisme, les élèves sont un peu trop random, je trouve. Il y en a vraiment que 1 ou 2
que tu reconnais immédiatement, et tous les autres ont l'air de personnages secondaires. Tu sais, il y a un jeu avec les mangas qui consiste à dire découvre le personnage principal, et tu vois toujours c'est le mec qui a une super coiffure, une super tenue, Oui, et tous les autres c'est des Nagisa, tu clones. reconnais tout de suite avec ses cheveux bleus, Voilà. machin, tu vois Avec tout de les suite que cheveux, mais Nagisa va être... C'est un peu le problème de la classe, c'est qu'ils sont tous Ouais. très random en fait niveau physique, et j'ai du mal à m'attacher à eux à ce niveau-là, parce que franchement, à part un ou deux, ils sont tous quelconques, et puis Bah même moi niveau justement personnalité, vers la ça va pas mi-saison très j'ai loin. réussi à faire la différence, même si je te dis je Ah ne oui, retiens oui, pas tous les un noms, petit peu, moi aussi. mais ils en font une référence à la fin. Alors peut-être que c'est des trucs qui leur sont revenus quand ils disent à un moment donné ils sont tous habillés pareil, il fait non mais je pense que c'est parce que les dessinateurs avaient la flemme de Oui, leur donner des oui, personnalités oui. propres. Ça, Et c'est voilà, un peu... je pense j'aime qu'ils... pas. ouais, mais je pense qu'ils sont conscients de... Oui, tout à fait. de ça aussi. Et puis comme tu disais, ça t'a fait penser à GTO, à One Punch Man, etc. Et il y a des épisodes où clairement ça rend hommage à l'industrie Complètement. animée, Et puis- manga, etc. Mais sans Ah, mais en c'est faire trop. carrément. Enfin, pas dans le Non. côté aussi décalé que One Punch Man. Et, Oh non, du tout, et non. c'est tout à fait appréciable, franchement. Oui, puis il y a des gros délires avec la façon dont ils s'imaginent à un moment. Parce qu'il y a une prof qui vient de Russie. Irina. Elle s'imagine les étrangers et tout. Tu vois une image de Tomb Raider. Ça de Lara Croft, ça m'a bien fait rigoler. C'est Jack quoi? Sparrow, je crois. C'est Jack Sparrow et Lara Croft. Ouais. Ils imaginent les étrangers, enfin les Voilà, c'est occidentaux, ça, Jack mais- Sparrow et Lara Alors, Croft. c'est vrai que, puis au-delà de. Alors, c'est un manga quand même d'action, il y a des bonnes petites scènes d'action. Après, l'animation d'un point de vue purement technique, c'est correct, c'est plutôt même Elle pas est mal bonne, sur les elle scènes est plutôt d'action, même. voilà, y a Les pas- couleurs sont assez vives et tout, franchement, ça rend bien. Mais les animations concernant Koro Sensei sont bah oui. vachement bien faites. Hein. Putain. C'est normal, tu sens ouais, aussi, voilà, c'est Tu notre sens qu'ils personnage ont taffé, principal. quoi. Et c'est vrai que même si on parle un peu des élèves et tout, c'est quand même lui le centre du truc, quoi. Ça tourne autour de lui, de ce qu'il fait. Le but, c'est de le tuer. Bah oui, mais parce qu'en même temps, c'est lui qui a posé cette condition complètement sûr. farfelue. Le mec, il arrive, il dit bonjour, je vous ai pété les 3/4 de la lune. Maintenant, je vais péter la Terre. En fait, non, pas tout de suite. D'abord, vous Dans allez un me mettre an. dans telle classe. Et d'ailleurs, pour stimuler la classe, parce que moi au début, je pensais en lisant juste le pitch que c'était une classe d'assassins, dans une école Oui. d'assassins, tu vois. Mmh. Et en fait, non, c'est une classe donc lambda, voire même aura des pâquerettes par rapport au système scolaire japonais. Ouais. Et le truc, c'est à base de celui ou celle, ou ceux et celles qui arriveront à tuer Koro Sensei gagneront, c'est quoi, 10 millions de yens? Enfin, une grosse somme, un même truc. plus que ça, je crois. Ouais, ou 10 milliards de yens, enfin, je sais Ouais, plus. Enfin non, bref, c'est c'est un des truc de sommes dingue. totalement astronomiques. Et du C'est vrai coup, qu'il y a ça aussi. c'est leur motivation parce qu'ils se disent de toute façon, je suis une merde à l'école, j'arriverai à rien. Donc, autant gagner de la thune facilement, enfin, ce qu'ils croient être facile, mais qui après ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça d'essayer de tuer Koro Sensei. C'est effectivement. Et c'est ça qui les motive. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est encore mieux d'avoir eu des gamins, parce qu'ils sont au collège, je crois qu'ils sont en 3e, un truc comme ça. Mm. C'est encore mieux d'avoir des gamins tout à fait normaux comme toi et moi, enfin, à part qu'ils ont des cheveux bleus et compagnie, mais. Oh, à part ça, Mais, c'est les. Ah, pour ça, ils sont tout à fait normaux, je veux dire, ils sont comme toi et moi. Ouais, ils sont un peu doués quand Et même. C'est vrai que... oui, mais justement, c'est ça le truc de la série. Moi, c'est ça qui m'a fait accrocher, c'est le côté découvrons le potentiel qui se cache en chacun de nous. Enfin, Ouais. t'as ces fameuses morales géniales du shonen que quand les gens connaissent pas le shonen, ils font non mais les mangas, c'est violent, ça incite à la violence à nos Oh, ça enfants. existe encore, les gens comme ça? Oui, malheureusement, j'en entends encore. Bon, des fois, je les tue. Bah, hein, surtout mais, surtout pour un manga qui s'appelle Assassination Classroom, où Voilà. les mecs essayent de tuer, c'est vrai que d'autant- c'est malin. T'imagines, tu fais le pitch à quelqu'un qui connaît pas les animés, tu te dis Ouais. c'est une classe d'élèves qui doit tuer son prof. Et là, il va faire d'accord, bien sûr. Ah, mais ça se passe dans le 9-3, là. Mais voilà, tout à fait. Et en fait, non, parce que dans les shonen, ouais, t'as toujours des morales, t'as toujours des codes comme ça, éthiques, Même si, du genre coup, l'entraide, amicale. Ouais, c'est presque un peu agaçant, ça, quand même. C'est un peu gros. Il y a des fois, c'est un peu Cosby Show. Il y a des Ouais, fois, c'est un peu la non, mais morale au Cosby ouais. Show quand même. Hein, C'est un peu avec Koro violent, genre Sensei. crois en toi, en tes amis. Ça passe parce que c'est un peu décalé et qu'ils essayent de le tuer. Il y a de ça qui te remet un petit peu, Ouais. qui te réveille. Mais Ça c'est aurait quand été un même, univers au trop final- réaliste, ça aurait été chiant, moi j'aurais arrêté. Hein. Non, d'accord, mais que ce soit aussi gnangnan, de temps en temps, c'est un peu gavant. Pikuro Sensei. Enfin, mais à chaque fois, il y a toujours ce qu'on disait tout à l'heure, ce petit revers qui fait qu'il faut qu'il le tue. Et plus il s'attache, plus ça va être dur de le tuer. Il y a aussi cette échéance-là qui arrive. C'est ce qu'ils vont être capables, parce que c'est vraiment, Ouais, ça devient mais c'est en train de justement, devenir. j'avais peur que ça tourne trop sur ça, et en fait, Ça pour arrive trop l'instant, en vite. tout cas, ils n'ont pas ce sentimentalisme, c'est-à-dire que d'un Non, côté, non. ils sont tout à fait conscients que c'est un excellent prof, qu'ils auront probablement jamais un professeur qui s'intéressera autant à eux, qui essaiera autant d'exploiter leur potentiel et de les faire monter aussi bien dans la confiance en eux que dans la société. Mais d'un autre, ils sont en mode ouais, mais j'ai une mission et putain, je veux la réussir, parce qu'en fait, ok, t'as l'argent, hein, ils veulent les sous, je comprends moi aussi. Ouais. Mais ils ont cette envie de se dépasser, parce qu'au final ils se disent je vais essayer de réussir un truc qui est totalement impossible. Et c'est Koro Sensei qui leur met ça en plus en tête. Ouais, mais en plus, ça arrive à un stade où les mecs ils font ça pour lui rendre hommage, tu vois. C'est un honneur de se rendre. C'est ça, putain, s'ils s'ils valider son franchement, enseignement en fait. s'ils arrivent à le tuer, ce sera en mode genre Ouais. pour Koro Sensei. Et Ouais, puis c'est bim, ça, tu c'est vois. pour valider l'enseignement et tout.
On peut parler aussi rapidement des musiques qui sont quand même pas mal sur les scènes d'action. Il y a des musiques très très poignantes. Enfin, il y a une musique Ouais, il y a eu une musique très très rock à un moment donné. Oui, il y a aussi 2-3. Je sais plus quel épisode c'était, mais il y a eu une musique, mais genre supra rock. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont investi dans des guitares électriques. Bon, sinon, c'est vrai que voilà, bon, après, moi je regarde pas les openings, machin. Je sais pas si vous êtes fan. Je sais que beaucoup de fans d'animé sont fans des openings. Les openings sont mignons. Moi, je le regarde quand je regarde dans le premier épisode et je regarde quand t'as un nouveau. Je le regarde une fois, mais après je zappe, j'avance, je suis en mode non, file-moi l'épisode, je veux savoir ce qui se passe là, attends. Chose à foutre. Assassin's Clash, t'as vu, je l'ai bien dit. Assassin's Classroom. À découvrir quand même si vous êtes un peu fan de manga et que je pense que et de shonen d'action, ça va un petit peu vous changer les habitudes sans trop vous perturber parce que malgré tout, vous allez vite voir les références comme moi, GTO et puis à One Punch Man, tout certains trucs. Et puis Koro Sensei, voilà, est tellement excellent, quoi. Je veux dire. C'est un personnage original en 2016 sur un animé, c'est pas facile. Ouais. Et vraiment, il a ses particularités, que ce soit à la fois physique, on découvre au fur et à mesure ses points faibles, et puis ces tout petits bouts de flashback sur son. Oui, puis on découvre ses points faibles, on qui découvre aussi ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il aime, c'est un petit peu un pervers sur les bords. Mais il y a toujours cette question de est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il fait pour de faux, qu'est-ce qui se passe derrière. On est impatient de savoir ça. Par contre, quand on le saura, ce sera la fin de la série, quoi. Oui, je pense. De toute façon, le manga n'est pas terminé, donc après l'animé, je sais pas. Là, je pense qu'ils sont en train d'attendre parce que on a sur l'épisode 5 de la saison 2, le 6 sort toujours pas et ça fait un moment, donc je pense qu'ils ont dû s'arrêter en attendant. Je suis pas certain, mais bref, donc à découvrir. Sinon le manga éventuellement, même si moi c'est le genre de truc quand en manga j'ai du mal, en animé je préfère. Je suis plus sensible à l'animé que juste le format papier. Il y a quand même pas mal d'actions, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Et puis Kuro Sensei animé est vraiment réussi, donc ouais. Non, puis j'adore sa voix. Je sais, j'ai pas regardé qui était le doubleur, j'ai fait aucun travail de recherche, mais j'adore sa voix. Franchement, j'adore le doubleur, ce qu'il fait avec Kuro Sensei. Moi j'adore. Ça change un peu effectivement du doublage classique, donc c'est à essayer. Carrément. Deuxième sujet, je te laisse le présenter. Massacre à la tronçonneuse, 1974, Tobe Hooper. Est-ce qu'on présente encore Massacre à la tronçonneuse de nos jours ? Moi, du coup, c'est vrai que je l'avais jamais vu parce que, évidemment, j'ai grandi en entendant Massacre à la tronçonneuse et j'ai grandi avec l'idée que c'était un. Pour moi, on dit c'est le film d'horreur culte. Pour moi, c'était un slasher dans ma tête. Je m'étais mis ça en tête, c'était un truc super gore. Ça rentre dans la famille du slasher, tranquille. Ouais, non, mais pour moi, c'était un truc gore, bas du front, parce que beaucoup le critiquaient et que c'était pas plus poussé qu'un mec à la tronçonneuse qui faisait peur. Je voyais Leatherface, j'avais vu 2-3 images, qui est le fameux tueur du film. Mais voilà, je m'étais fait un petit cliché dans ma tête et j'ai vu le film. Et t'en as pensé quoi du coup ? Parce que moi j'aimais Massacre déjà. à la tronçonneuse de 1974, il mérite sa putain de statut de légende, quoi. Pour un film de 74 en plus, je veux dire, il est tellement intelligent, il est tellement moderne, quoi. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça, que ce soit dans la réelle, que ce soit dans le scénario, c'est un scénario, et même dans les même des trucs qui m'ont surpris. On en a parlé, la première scène de meurtre, sans spoiler, c'est un truc qui. Enfin, vu que c'est pas un slasher en fait pour moi, c'est un thriller avec un peu de gore, mais il utilise pas trop les codes du slasher en fait. De toute façon, c'était pas fait pour être gore. À la base, Tobe Hooper, il voulait faire un film PG-13, tu vois, interdit au moins de 13 ans, donc il voulait pas faire un truc gore du tout. C'est raté du coup. C'est quand même c'est l'impression qu'on en a. On a une impression de gore, on a gardé cette impression de oh mon dieu, il y a face de cuir. Ouais, j'aime bien l'appeler face de cuir. Il y a face de cuir qui court après des jeunes avec une tronçonneuse, mais en fait, c'est pas gore du tout. Donc c'est pas le principal intérêt du film, c'est pas tant ce côté-là. Moi, c'est ça se passe dans Texas, parce que le nom original c'est Chainsaw Texas Massacre. Texas Chainsaw Massacre. Voilà, dans le bon ordre. Et ça se passe dans un coin reculé avec des fameux rednecks, les paysans américains, les pour bouseux. schématiser, les bouseux. Mais c'est ça qui est terrifiant. C'est pas tant Leatherface lui-même, parce qu'on sait que c'est lui, c'est tout ce qui l'entoure et cette mentalité terrifiante où des jeunes vont se retrouver perdus là-dedans. À une époque où il n'y avait pas de moyens de communication aussi facile que maintenant. Et puis ouais, moi les trucs de redneck, tu vois, ça me fait flipper.
cette espèce de Mais parce que côté tu sais que communautaire ça- des ça gens pourrait tarés. arriver. Parce que ça existe, mais oui. Mais oui. C'est ça qui est fort. Bah, de toute façon, c'est Massacre à c'est tronçonneuse. une histoire vraie, ouais. Ouais, c'est. Non, enfin. Adapté, oui. Le mec qui a inspiré ça a inspiré aussi pour Psychose et compagnie. Il a inspiré Oui. pas mal de choses. D'ailleurs, moi, je trouve ça très dérangeant qu'un seul mec ait inspiré autant d'histoires cheloues Ouais, pour c'est faire souvent des ça, films hein. d'horreur ou des thrillers. Ça marche. Mais effectivement, ça peut arriver. Et surtout, les gens qui disent aujourd'hui, en 2016, ouais, mais non, mais c'est trop cliché. Les gars, le film, il date de 74. À l'époque, c'était pas un cliché. Et puis, Le bouseux aux dents pourries qui se repaît de chair fraîche en mode je veux absolument toucher la fille au gros nichon. Ça c'est du cliché certes, mais avant ce film là, enfin s'il y en a eu, bah désolé j'en ai pas entendu parler, mais pour moi c'est Massacre à ah non, ouais, tronçonneuse, c'est c'est le grand-père des slashers à redneck quoi, enfin c'est... oh, puis en c'est le plus, premier, même, quoi. Et puis même quand tu regardes, il n'y a pas tant de clichés que ça, c'est jamais... Non, enfin, je sais pas, regarde pour les moi, c'est- personnages, Ouais. même s'ils sont pas... sont pas clichés, même j'ai les rédigé jeunes, hein. la critique il y a pas longtemps, ils sont pas très bien écrits, certes, ils ont pas une personnalité Non, flamboyante, c'est clair, tout ce que tu veux, mais ils tombent pas dans le cliché, on n'a pas Pas du le côté... Parce que moi je te lis le pitch, c'est 5 jeunes qui partent rendre visite dans la maison de leur grand-père au Texas, se retrouvent poursuivis par un tueur qui a une tronçonneuse. T'entends 5 jeunes de nos jours dans un slasher, tu te dis bon bah sexe, drogue, rock'n'roll, forcément, t'as le cliché. Ouais. Bah là pas du tout. Pas du tout, non. T'as la hippie du coin, t'as Non. l'héroïne, elle est assez plate, mais voilà, Oui, elle est quelqu'un, pas... elle est normale, Elle quoi. est Enfin, habillée. voilà. Elle est habillée, elle a un débardeur et un pantalon avec des chaussures, elle est Attention. habillée hein, quand même, je tiens à le dire. C'est vrai. Et surtout, et moi ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que son frère est handicapé moteur. Ça, Il est c'est dans sympa, un ouais. fauteuil roulant. Le Enfin, mec, c'est il s'est sympa. quand même mis une putain de difficulté Dans- quand dans même handicap, dans ouais, son ouais. film. Bah oui, du coup, d'handicap, c'est le cas de le Oh dire. là là, Hop, 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 hop. ça mériterait un C'est, miaulement de chat. Soutenu par l'association des handicapés moteurs. Désolé. Non, mais c'est vrai que euh, pour un film, c'est vrai que quand tu le vois, c'est à gérer, c'est pas simple dans ton scénario, dans le déroulement des événements. Puis c'est même vrai la qu'il façon faut- dont tu vas filmer les choses, parce que quand il a des dialogues avec les autres personnages qui, eux, sont faut que ce mobiles, soit, ouais, bah, à faut que chaque le mec, fois. voilà, faut que le mec il réfléchisse comment je vais poser ma caméra, bah, c'est un vrai travail de réalisateur. Hein. De toute façon, un vrai ouais, réalisateur puis se alors- pose toutes ces questions-là de toute Ah bah, façon. il s'y retrouve Mais confronté tu à un vois, moment, ça, bah, bien sûr, mais il y en a qui s'en foutent. Hein. Il y en a, ils Ah posent oui, la bah, caméra, ça. ils font non, mais mettez-vous devant, ça ira bien. YOLO, Et fais voir tout ça. YOLO de la caméra. Mais Tobe Hooper, clairement, pour moi, c'est en le revoyant là avec des yeux un peu plus habitués, tu sens que c'est ultra travaillé. Chaque plan est travaillé, chaque phrase, même les dialogues, des fois, te paraissent complètement... Tu dis, ah ouais, on est bien en 1974 avec l'autre qui te parle de Saturne en soleil dans la maison 12 ou je sais pas quoi, enfin bref, qui est calé astrologie, c'est clairement hippie 74, enfin là, t'es à fond dedans. Mais au final, tu te rends compte que ça bâtit justement tout un univers autour de ces personnages, c'est ultra réaliste, ils sont pas C'est clichés. Non, Et ils sont du pas coup, clichés. quand ils ont cette merde qui leur tombe dessus, parce que franchement, ils ont juste pas de bol, quoi. Ils sont quand même tombés sur une famille C'est ça, ouais. de cannibales ou cannibaux, merde, Cannibales, je pense. cannibales Je pense qu'on dit avec un S, cannibaux. qui en plus sont des profanateurs de sépultures, excuse-moi, c'est quand même pas glamour, et ils ont face de cuir qui leur court après sans dire un mot, avec la tronçonneuse, alors qu'ils ont rien fait, quoi. Ils ont vraiment rien fait, parce que dans la plupart des films d'horreur, tu dis, ouais, mais les mecs, en même temps, vous avez cherché, quoi. Ils l'ont cherché. Il y a aussi, oui, enfin, ça c'est devenu un cliché, tu sais, tu te perds et puis tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, c'est vrai que... Ouais, enfin, mais à souvent, l'époque, on le faisait pas. Non, mais Et tout à voilà, fait. donc pour moi, c'est pour ça que ce film, je peux lui pardonner totalement ce genre de truc, parce que je me dis, on est en 74. On n'est pas en 2016. Et du coup, quand je vois C'est que la vrai. même chose, bah surtout que moi, tu le sais, je me suis tapé Fait toute la l'intégrale des- saga. Ouais, je me suis tapé du coup tous les massacres à la tronçonneuse. Bah, il y en a que j'avais vu, d'autres pas, etc. Mais du coup, je me suis dit, voyons ce qui a été fait après. Ben en fait, ils ont ce qui a été fait après, et surtout, je te parle de tout ce qui a été fait en 2003, 2006. Bon, 2013, au final, en l'ayant revu, j'ai été plus sympa que la première fois que j'avais vu le film. Mhm. Mais 2003 et 2006, par exemple, des productions Michael Bay, déjà ça veut tout dire. En Ouais. fait, non mais vraiment, ils ont gardé ce qu'il y avait dans l'inconscient collectif. Donc un truc un peu bas du front, justement, comme tu disais, des rednecks, machin, des clichés. Et moi je pense que les mecs, soit ils ont pas vu le film, clairement, ou alors ils l'ont pas compris, mais du tout. Ils en avaient pas grand chose à Ou faire. alors à mon ils avis, voulaient hein. juste, pour moi, ils voulaient juste tabler sur la marque. Ils se sont dit bon, Oui, voilà. 74-2003, c'est bon, on a laissé passer assez de temps, on va faire un nouveau film et puis voilà. Mais Ouais, le qu'est-ce qui problème, se fait c'est que maintenant, les gens qui ont vu ce film-là, qui n'ont pas vu l'original, du coup,
Bah, ils ont cette image biaisée de massacre à la tronçonneuse, en fait, ce côté justement ostentatoire, gore, vulgaire, Ouais, c'est ça, ouais. avec des jolis pépés. Alors qu'en 74, on montrait autant le cul des hommes que des femmes à l'écran. Moi, je suis désolée. C'est Non, et puis appréciable. c'est vrai que tu parles du développement des personnages, il faut voir que c'est un film à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il prend presque la moitié du film à mettre en place la situation, c'est-à-dire que le temps qu'ils mettent à arriver là-bas, à vraiment rencontrer le tueur, t'as déjà passé une bonne partie du Ouais, film, quoi. mais à la différence, c'est que t'as un petit prémisse quand il ramasse cet autostoppeur chelou. Oui, mais ça fait partie de la mise en place, c'est pas encore... Oui, c'est une mise en place, mais par rapport à d'autres films où c'est vrai que plus récemment, Ah, c'est vrai que t'as Exorciste. plutôt 10 minutes de présentation Ouais, de c'est ça, personnages ouais, et ça, boum, on est dans ça. le film, on est dans le feu de l'action, ça y est, il y a Mais déjà, des têtes souvent, qui déjà, tournent et dès le tout ça, début mais- du film, t'as une scène choc pour te... Voilà, et Ouais, après, c'est vrai tu que déroules depuis un les peu années le truc. Souvent, c'est 2010, ça. on s'amuse à te faire une scène choc de ouh, regardez. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que donc, ouais, tu prends le temps de découvrir ces personnages qui sont dans un van, machin, qui traversent, qui vont au Texas, tout ça, tout ça. Après, t'as ce mec chelou, enfin, cet autostoppeur qui. Ouais, qui au début, début, le truc, quoi. Tu te dis, il est juste un peu teubé ou non, non, il est carrément grave, Il me ok, fait peur. d'accord, il me fait peur, là, faut le sortir. Mais en plus, tu vis ça en même temps que. Bah, en plus, t'es dans le confinement du van, T'es dans le toujours confinement dedans du avec van, eux, voilà, ouais. t'es en huis clos et tu le vis. En fait, tu vis vraiment cette évolution dans tes sentiments avec eux. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis, faudrait peut-être le jeter, c'est le moment où justement les mecs se disent, bon là on va le jeter parce que c'est pas possible. Et après tu l'oublies. Tu l'oublies comme eux, comme les personnages, tu l'oublies. Et après, boum, face de cuir et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour parler de phase de cuir un petit peu, bon, je crois qu'il y a quand même, on peut entre guillemets spoiler un petit peu dans le sens où dévoiler un peu sur le film, parce qu'il y a quand même... Oh merde, ça date de 74, hein, fallait le voir Voilà, avant, les gars. je cherche le mot. Comment est-ce qu'on dit? Il y a quelque chose, je cherche le mot. Prescription. Prescription, merci, oh là là. Voilà. Juste le lieu. Donc, ouais, le concept du tueur, en plus, c'est assez... Enfin, la première scène, il rentre dans la maison... Enfin, un des héros rentre dans une des maisons, il cherche de l'aide, je sais plus ce qu'il cherche. Bref, il cherche de l'essence, je crois, parce que voilà, c'est ça. si je me souviens bien, la voiture n'a plus d'essence. Voilà, en plus fait. d'essence. Il rentre dans la maison, et le héros, enfin un des héros qui rentre tout seul, bon, ça fait un peu partie des trucs à la con que font les héros de films d'horreur quand même. Non, la nana est dehors, elle l'attend. hein. Ouais, bah, elle est pas rentrée Techniquement. avec lui. Oui, c'est mais bien. bon, elle est juste dehors. Ouais, D'habitude, ouais. il est vraiment genre, on va faire 2 groupes de 1, ok. C'est, bah, ouais. Là, il Ah, est le à mec, côté quand il est à 100 mouais, mètres. hein, ça mouais, va. mouais. Enfin, c'est pas ça le pire, c'est qu'il rentre, il voit des crânes et des trucs qui tapissent un peu les murs, et il s'aventure quand même, il continue, il avance vers une porte qui donne sur un escalier, et là, le monstre apparaît, parce qu'il a entendu du bruit, parce que l'autre arrête pas de gueuler dans la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a Ouais, quelqu'un. Donc, Leatherface arrive, c'est une sorte de grand gars tout gros, Ah, mais il est un peu, balèze, un peu ouais. rond, il ouais, mais doit faire, je rond, sais ouais, pas. un peu rond, Ouais, mais il doit costaud. faire dans les 2 mètres et 200 kilos, tu vois. Et là, c'est la première scène. Et en fait, les deux ont l'air surpris de se voir, c'est-à-dire que le tueur a l'air complètement hébété, C'est comme un vrai. gros Genre, bébé. oh putain, qui c'est Bah, Qu'est-ce et qui tu se as pas un coup de passe tronçonneuse après quand même. Pouf, il le allez. tue. Mais c'est pour ce premier meurtre rigolo, justement, c'est tellement pas les codes qu'on a récemment que ça m'a choqué. J'étais là, je fais, mais c'est le meurtre façon random. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais chez Mais moi en fait, Enfin, ouais, t'as c'est pas presque l'impression. comique, quoi. Oui, mais on en parlait justement, mais C'est en fait exprès, hein. c'est pour moi, c'est parce que c'est pour te montrer Leatherface ou face de cuir, c'est pas un prédateur classique comme tu t'en as vu Ouais, c'est pas un dans tueur les Scream, dans psychologique les et tout, il est pas intelligent, le mec, quoi. Vendredi 13, etc. Voilà. En fait, là, ce premier meurtre, c'est vraiment. Enfin, d'ailleurs, quand toi tu m'as dit ouais, j'ai trouvé ça drôle, je t'avais dit, mais toi, tu réagirais comment si tout d'un coup tu découvrais qu'il y avait un inconnu dans ta maison? Tu serais surpris. Et Moi, je suis pas Leatherface. Leatherface. Non, mais toi, t'es pas Leatherface, tu te balades pas forcément tout le temps avec ta tronçonneuse ou ton gros marteau à viande. C'est vrai. Mais Leatherface C'est a pas vraiment tout de moi. cette expression, même si on voit pas sa tronche, mais Oui. cette expression corporelle de surprise, genre Mais oh c'est ça qui est putain bien. Genre C'est qu'il arrive qu'est-ce à que je jouer les fais gros bêtas, et son premier réflexe c'est boum, je le tue. frappe et je prends le cadavre et je ferme la porte. C'est ça, ouais. J'adore. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est pas un slasher. Il n'y a pas ce côté surhumain du tueur en série qui se téléporte pile au bon moment, qui sort du noir comme par magie, alors que physiquement, c'est pas possible. Non, mais il qu'il faudrait faire un film rattrape sur les l'héroïne. coulisses d'un serial Ouais. killer dans les films d'horreur, Là, ça serait là très clairement, il les poursuit physiquement. Tu vois qu'il doit faire la même chemin qu'eux. En plus, il a une Ouais. tronçonneuse et puis à un il est moment, lourd en s'enfuit. plus, tu vois Mais bien oui, qu'il court, déjà il court, Ouais. contrairement à la plupart où c'était devenu un cliché dans les années 90 de la blonde à grosse poitrine qui court Ouais. alors que le mec derrière l'autre il marche en marche mode doucement, YOLO, de toute façon elle va se casser la Ah gueule. non, on s'en fout. c'est Mais et lui, ça rajoute au côté ouais, réaliste du contexte redneck, etc. C'est que c'est vraiment un vrai mec avec une. c'est ça, un et masque puis sur la il y a gueule. une corpulence, tu vois, il faut déjà qu'il soulève sa tronçonneuse de merde, et Ouais. en plus, faut qu'il la trimballe sa corpulence, parce que le mec, comme tu disais, il est gros, quoi, enfin, il est pas fit, quoi, c'est pas que du muscle, et non, effectivement, carrément. moi, je me disais, putain, moi, je serais déjà essoufflé, avec une tronçonneuse pareille, en plus, il la secoue dans tous les sens, ce con, il perd de l'énergie, pas possible, à la secouer dans tous les sens pour faire des effets de style, mais je dis, moi, je serais déjà en crise d'asthme, rouler en boule. Ah bah, tu en n'es train pas de faite sucer pour mon être pouce. Ah non, tueuse je suis en pas- série. je suis pas Jean-Marie face qui va de être film. content.
On peut aussi parler rapidement de l'ambiance sonore, enfin que ce soit les musiques ou même il y a l'utilisation des sons très dérangeants. Il y a beaucoup de moments où il y a des bruits stridents, des enchaînements de sons pas cohérents avec ce qui se passe à l'écran. C'est pas les bruits du décor, mais c'est juste des bruits qui font peur. Qui sont là pour mettre une ambiance malsaine. Exactement. Et je trouvais ça mais tellement moderne à la Silent Hill, on va dire, tellement de trucs qui sont encore une fois pas les clichés du slasher et du film d'horreur. Mais en basique. plus, c'est intéressant que tu parles du son parce que j'avais lu comme quoi ils avaient apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, utilisé justement des cris d'animaux pris en abattoir. Je pense que c'est possible. Et du coup, ils ont mixé ça, etc. Et je pense que même si nous, on reconnaît pas forcément le cochon en train de se faire abattre ou quoi que ce soit, on a cette impression de se dire non, là, il marche dans un abattoir, quoi. Vraiment, on a cette impression malsaine de se dire putain, c'est non, là ils vont mal finir les gars, et de toute façon c'est dit dès le début. Ils te disent dès le début qui va survivre, morts, et ça ne change en rien ton affection pour les personnages ou quoi, et surtout la surprise des fois de découvrir comment ces personnages vont mourir, même si tu sais qui c'est qui survit. Justement, moi j'ai eu peur pour la personne qui survit. Il y a des moments quand même, j'étais presque en train de me lever en disant cours, vas-y, mais non, pourquoi t'es tombé, qu'est-ce que tu fous, enfin le coup classique quoi. Et vraiment pour moi c'est un film qui bon, certes c'était le premier entre guillemets, enfin bref, c'est le grand-père de ce genre de film, mais il prenait des risques autant dans sa mise en scène que dans le choix la mise en scène de son très, tueur, très dynamique. Ouais, complètement. Enfin moi je m'ennuie pas une seule seconde, et de nos jours j'ai l'impression on est devenu feignant. Alors certes, je sais, on est vachement plus habitué. En fait, il nous faut beaucoup plus pour choquer, parce qu'à l'époque, je te dis, le film, il devait être interdit aux moins de 13 ans. Ouais, je sais, en France, il a fallu 6 ans avant qu'il soit sorti en salle. Voilà, mais la commission, 82, en fait, la commission d'approbation, enfin celui qui dit sticker vert, sticker rouge, etc. En fait, c'est pas tant parce qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de violence vraiment physique. Il y a quand même 2-3 scènes un peu. Non, mais t'as 2-3 gouttes de sang. T'as pas de vulgarité par contre, et ça m'a fait plaisir. Il y a pas de fuck toutes les 10 secondes de tu sais, quand les personnages s'insultent, parce que ça c'est un truc très 90-2000, les personnages qui s'insultent entre eux, moi ça m'énerve. Et en fait c'est parce que la commission a trouvé que c'était super impactant d'un point de vue psychologique, que l'ambiance était tellement bien gérée dès le début. D'ailleurs, dès les premières secondes du film, je me suis dit mais c'est normal qu'il soit culte ce film, où t'as ces petites bribes comme ça d'images très très rapides, et tu vois que c'est un cadavre. Au début tu comprends pas trop, puis tu vois qu'en fait c'est des gros plans sur des parties d'un cadavre, etc. C'est franchement malsain. Et du coup je crois que ça a été interdit genre au moins de 18 ans ou un truc comme ça, alors que le mec il partait, je te dis, pour du moins de 13 ans. Et alors que de nos jours, t'en as, ils galèrent pour arriver parce qu'ils veulent le fameux NC-17 ou le R, enfin le interdit au moins de 17 ans ou quoi. Et du coup, ils en font des tonnes et des tonnes et des tonnes. Typiquement, genre le remake de 2003, c'est exactement ça. Ils essayent d'en faire des tonnes et des tonnes pour te donner un côté c'est gore, c'est choquant, etc. Bah non, les mecs, regardez, il suffit de soigner ton ambiance et tes persos et bim, quoi, t'arrives à c'est trop formaté maintenant, voilà, on est tellement formaté, tu dis qu'on est habitué, mais c'est eux qui nous habituent avec un format trop léger. Hollywood, en fait, tu sais bien, ils vampirisent un truc qui fonctionne, et puis voilà. Mais regarde, t'avais les derniers Insidious et compagnie. James Wan est un gros fan de films d'horreur. Il est allé sur des choses plus sobres, et ça a cartonné. Ça a marché d'un point de vue critique et d'un point de vue spectateur. On est beaucoup à dire que voilà, Insidious, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les trucs, bon là c'est du surnaturel certes, mais ça faisait plaisir de voir un film où c'est pas vulgaire, t'as pas du cul, les jumpscares, c'est pas toutes les 5 secondes comme dans la plupart des films, surtout les films de surnaturel et compagnie, là, avec les fantômes. Et donc comme quoi c'est faisable, mais il faut se donner les moyens, il faut avoir des idées et il faut avoir du talent. C'est ça qui manque, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Donc franchement, si vous l'avez pas déjà vu, regardez-le avec quand même des yeux un peu indulgents pour l'époque, parce qu'il y a 2-3 scènes qui traînent en longueur quand même. Voilà, mais dites-vous, on est en 1974, c'est quand même le premier film qui fait ça, c'est un pilier du cinéma d'horreur. Et d'ailleurs, qu'on soit fan ou pas de cinéma d'horreur, on peut le regarder, ne serait-ce que pour la virtuosité de Tobe Hooper dans sa mise en scène. Si on est fan de cinéma sans aimer le genre horreur, il faut le voir. C'est tout à fait validé, n'est-ce pas? Attention, nous attaquons dans le dernier sujet avec The Leftovers, qui ne sont pas les restes qu'on met dans le micro-ondes pour réchauffer, c'est plutôt les laisser pour compte. Voilà. Nouvelle série de Damon Lindelof et Tom Perrotta, qui est l'auteur du roman, duquel c'est adapté. Donc, nouvelle série 2014 quand même.
On est un peu en oui. retard là. Non, mais pour moi, c'est la nouvelle série de Damon Lindelof. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Un des scénaristes principaux de Lost. Alors, j'insiste là-dessus parce que vous allez voir, il y a pas mal de points communs avec Lost. Alors, le pitch, Balzi, le fait qui l'a fait avant, je ne sais plus. C'était toi, je ne sais En une phrase, le 14 octobre de je ne sais quelle année, époque contemporaine, 2% de la population mondiale disparaît. Pouf. Ça fait 140 millions, il me semble. Ouais, ça fait Une une personne personne. sur 50 ou un truc comme ça, mais pouf. Mais vraiment, tu peux résumer ce film par pouf. Voilà. Pouf, le fait. Pouf le film. Enfin, la série, pardon. Mais La voilà, série, c'est le ça, film. c'est 2% font pouf. Voilà, c'est le postulat de départ et on va suivre notamment là, dans une petite ville des États-Unis à Mapletown, c'est pas loin de New York, Ouais, c'est juste à côté. Voilà, qui a subi aussi des disparus. On va suivre un petit groupe de héros, de personnages et comment ils gèrent ça et comment ça s'organise et on va essayer peut-être d'avoir des explications et un petit peu voilà des indices sur pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé parce que vraiment ils se sont évaporés les gens. Il n'y a pas un seul témoignage capable de dire s'il y a eu de la Ah oui, fumée. et puis en plus, n'importe qui, n'importe quel moment, quelle Voilà. que soit la situation, voilà, il y a des gens qui étaient au volant de leur voiture, il y a des gens qui étaient en train de manger, il y a des gens qui étaient en train de baiser, commence il y a sur des ça. gens qui... Voilà. Et ben, c'est vraiment ça, c'est pouf. Ils ont disparu et quand la série commence, en tout cas, c'est 3 ans plus tard, personne ne sait pourquoi, comment, est-ce qu'ils sont toujours vivants ces gens-là ou est-ce qu'ils sont... C'est ça. on est vraiment dans un flou total. Ouais, ça fait partie de ces séries post-Lost avec un postulat de départ SF. Il y avait aussi un truc qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, Flashback ou je sais plus quoi. Où en gros, il y avait, Flash Forward. Flash Forward, voilà, Ouais, où tout le monde l'inverse. s'était évanoui pendant X minutes Ouais. et après s'était réveillé. Et il y a plein de séries, les Mais ça, j'ai pas 4400, suivi parce qu'apparemment, c'était pas. Enfin, non, Flash je Forward, pense j'ai pas pas tellement, suivi. mais j'ai Non, regardé, j'en ai entendu du mal. c'était un peu Et caca. 4400, le problème, c'est que ça devait être une mini-série, donc la saison 1 est géniale. Et en fait, ils ont dit, ouais, on va continuer. Sauf qu'ils avaient pas de plan pour la suite et ça Pour s'est moi, c'est un peu senti le saison par problème saison. qu'il y a eu sur ouais. Lost aussi là-dessus. Ouais, bah là, j'ai vu que la première saison. Bah, honnêtement, la suite, ça te donnait cette impression-là avec un plus gros budget. Là, Ouais. The Leftovers, ça prend le même chemin, c'est-à-dire qu'on vous met une série SF, mais on va quand même s'intéresser plus à un groupe de personnages et peut-être vous distiller des petites infos pour vous teaser, pour vous faire rester. Sauf que je commence à regarder, premier épisode, alors déjà, premier désagrément, on va prendre le premier épisode pour vous gerber à la gueule une chier d'informations que vous n'allez pas J'étais comprendre, sûre que mais tu dirais vraiment. Non, ça m'a moi, j'ai fait réussi ça. à suivre. Hein. Franchement, J'ai failli aucun arrêter, problème. moi. On Ah me ouais. fait voir 40 000 personnages, on m'explique rien clairement. C'est un truc énervant, même à la saison 2, tu vois. Ils expliquent des nouveaux trucs, ils les expliquent pas clairement dès le début, ou vraiment très très peu. Il faut toujours un temps Ouais. fou avant d'avoir des mots clairs dits, tu vois, par les Mais c'est vrai que personnages. c'est un vrai gloubi-boulga de personnages. C'est Mais moi, ça me insupportable. dérange pas, je suis trop curieuse, donc à chaque fois, je me dis, mais là, ça mais m'a peut-être gavé, qu'il y a ça, moi. mais peut-être qu'il y a ça. Enfin, tu sais, moi, je suis en train de faire des théories du complot pendant que je regarde la série, tu vois. Ouais, Donc, mais là, c'est le premier épisode, c'est tellement too much, putain, tu sais, voir 40 000 persos et tout, on comprend rien. Ça m'a très agacé le premier épisode, et même au fil des épisodes, ça m'a encore plus agacé jusqu'à l'épisode au moins 5-6 où je me suis forcé. Parce que mais sinon, j'aurais lâché. pourtant, à à part le l'épisode premier 3. épisode, ensuite, t'as pas tous les personnages. Mais même il se passe pas grand chose en fait. Jusqu'à l'épisode 5, ça parle beaucoup. Et moi, ce qui me plaît dans ces séries-là, c'est un peu l'effet Lost, c'est quand on me tease, on me donne des bouts d'indices, des bouts de début de réponse possibles, mais sur le côté science-fiction du postulat. Tu vois, les personnages, au bout d'un moment, il faut pas que ça. Et là, c'est vrai que le début de la première saison est quand même axé pas mal sur les personnages, comment ils vivent le truc, comment est-ce qu'ils supportent leurs pertes, etc. Et ça tourne beaucoup, quasiment autour de ça, parce qu'avant l'épisode même 7-8, qui en compte 10 de la saison 1, on n'a pas vraiment d'indices sur... ni de tease sur la science-fiction, sur ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Bah après, je suis Ah. très fan d'introspection et de Ouais, parce qu'en fait, quand la mise en scène est bonne et que le jeu des acteurs est bon, Ouais. ce qui est d'ailleurs Ça, le cas, c'est les acteurs terrifiant. sont tous, c'est époustouflant. ils sont Les tous acteurs, très bons. C'est absolument affligeant de voir autant de talents réunis devant une caméra. Il y en a presque même trop, tu sais, ils sont tous trop bons. Alors, du coup, Oui, voilà, t'as envie de dire, mais il y en a pas un qui peut mal jouer pour que je le déteste ou je sais pas. Et donc moi, je suis très introspection, machin. Enfin, ça me fait plaisir de voir des personnages bien écrits, surtout quand tu fais une série on va dire mystico-SF, hein, on va dire que c'est ça. Ouais. Ça m'a fait très plaisir. Et du coup, au contraire, dans leur façon de réagir et d'interagir Alors, c'est pas que avec c'est le bon. monde, moi j'avais des indices. Du coup, je me disais, mais peut-être que. Et en fait, en revoyant après les épisodes où, franchement. effectivement, comme tu dis, le fil rouge se développe plus, on a un peu plus de réponses, je me suis rendu compte que j'avais pas tort. Parce que justement, on a fait attention aux personnages, à la façon dont ils réagissent, et c'est le genre de série, vraiment pour ceux qui veulent s'y mettre, c'est une série, quand vous la regardez, vous la regardez.
Il faut pas faire autre chose. Il y a des séries que tu peux faire. J'ai rien deviné. Voilà, mais il y a des séries où tu peux. Enfin, moi, il y en a une que je regarde. Je peux faire du coloriage à côté. Je vais rien rater de l'intrigue. Tu vois, c'est pas problème. Mais là, pour moi, c'est comme Les Sopranos, par exemple, où faut vraiment regarder les réactions des personnages. Il faut regarder le décor autour d'eux. Il faut regarder toutes ces petites mimiques, etc. Parce que tout est dans le détail. C'est une série qui est vraiment très 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 travaillée à ce niveau-là. Et du coup, franchement, le conseil, vous regardez Leftovers, vous consacrez 45 minutes à Leftovers 50, et pas autre chose. Ou 50, ça dépend de l'épisode. C'est vrai que moi, c'est ça le problème. C'est pas que c'est mal fait, les réactions, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais c'est sur un épisode de 50 minutes où ça fait que de parler et tout. Au bout d'un moment, il y a trop de persos, ça m'a saoulé. Vraiment, c'est bien fait, mais ça me suffit pas. Moi, ça m'intéresse pas assez, ça. Genre, toi, True Detective, par exemple, Eh bah, si, True Detective, j'avais pourtant, parce que c'est ultra verbeux. Je sais, et puis mais c'est ultra verbeux. C'est Matthew McConaughey. Bonjour, on est en 90, après on est en 2000, après on est en 2000 machin, après on est en... Là, Trop Détective, j'ai tenu parce que l'esthétique, parce que la musique d'intro, parce que Matthew McConaughey, il joue... Enfin, c'est une exception, tu vois. Ces deux acteurs, il y a moins de personnages aussi. Oui, et les deux acteurs sont à un tel niveau, tu vois, de oufri, quoi, que c'est pas pareil. Tu peux pas comparer quand même, faut pas exagérer. C'est autre chose, True Detective. S'il y a une série, c'est une série tous les 10 ans comme ça, tu vois, c'est pas c'est l'exception. Alors, pour revenir un peu à Leftovers, ce qui se passe, donc on va suivre plusieurs personnages, donc notamment le chef de la police, un petit peu le mâle caucasien, la trentaine, chef de la police. Non, 40 ans, il a 40 ans. 40 ans, oui. 40 ans. Oui. Bah, oui, il a un peu une fille de 16-17 ans. Il a eu jeune. Et du coup, voilà, ils ont créé un univers comme ça, en essayant de montrer de façon réaliste ce qui se passerait si ça arrivait vraiment. Et c'est plutôt réussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sectes qui se créent, des espèces de rassemblements, de communautés religieuses qui cherchent une explication, une façon de supporter le deuil, on va dire. C'est vraiment une série basée sur le deuil. Ceux qui cherchent l'explication et ceux qui ne la cherchent pas, les GR justement. Donc alors, il va falloir que tu m'expliques, parce que alors, les GR, c'est les Guilty Remnants. Les Guilty Remnants, donc en gros, on va dire une secte. Les coupables, enfin, ils se sentent coupables, en gros. Enfin, quand la saison 1 se termine, c'est pas non plus très clair, de toute façon. Mais moi, je suis à la saison 2, je sais toujours pas c'était quoi leur motivation. J'ai rien compris. De A à Z, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Et c'est jamais clairement comme les mecs, ils ont fait vœu de silence. Comme les mecs, voilà. Déjà, de base, ils font vœu de silence, ils fument des clopes. Ça, on va en reparler parce que... Ça, j'adore. Ça m'a fait exploser la Et sans montrer de marque, il n'y a pas de placement de produit. Mais... Enfin, tu vois vaguement un peu, mais tu sais, c'est jamais genre montré, genre gros plan, bonjour, je fume des Marlboro ou des cannelles. Mais en fait, donc les GR, donc les Guilty Remnants, au début, quand tu regardes le tout premier épisode, tu dis, c'est un mouvement pacifiste, ok, d'accord. Et du coup, quand les gens s'en prennent à eux violemment, toi, tu te mets du côté des GR, tu vois, tu dis, ils disent rien en plus, ils bougent pas, puis ils se font taper dessus, puis ils réagissent pas vraiment, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, tu te rends compte que les GR, en fait, sont là. Enfin, eux, c'est ce qu'ils prétendent, je vais pas dire c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ne parlent pas, c'est ce qu'ils prétendent, c'est être là pour rappeler aux gens les disparus. Mais du coup, t'as envie de dire, mais attends, mais du coup, quand tu les regardes, mais je pense que c'est fait exprès, je pense pas qu'on est censé avoir une grosse empathie pour eux, mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis que ce genre de groupuscule qui ensuite grandit, je pense que ça existerait vraiment si ça nous arrivait, tu vois, et c'est ça qui me terrifie, c'est que ces gens-là, au final, ils disent, ils prétendent donc effectivement, on doit se sentir coupable d'être resté sur Terre parce que ceux qui sont partis, il y avait peut-être une raison pour qu'ils partent, et que donc ceux qui sont restés, enfin bref, ils ont tout un délire là-dessus, ils ont leur philosophie, mais en même temps, leurs méthodes sont ignobles. Leur méthode, c'est hilarant, mais au bout d'un moment, moi, quand je me mets dans quand je me mets dans la peau des gens qui ont perdu de la famille, des amis, etc., c'est absolument affreux. C'est du stalking déjà, parce que c'est drôle, c'est horrible. Les mecs, ils se foutent devant chez toi. Et ils regardent par ta porte comme ça, et ils restent là pendant des heures. Mais après, ils jouent avec la loi, tu vois. Au début, ils jouent avec la loi, donc c'est super frustrant. C'est-à-dire que le flic, techniquement, quand ils sont agressés, il est obligé de les protéger, alors que les mecs se prennent clairement pour des martyrs. Enfin, ils réagissent pas, etc. Et en fait, au début... c'est leur concept, c'est ne pas agresser. C'est ça. C'est ne pas agresser, ne pas être agressé. Et au début, moi, il me faisait l'effet, tu sais, quand t'avais des mouvements de protestation pour les droits de l'homme. Et quand t'avais les mouvements de protestation pour les Noirs américains, etc., où tu sais, t'avais des marches silencieuses, les Noirs et tous ceux qui les soutenaient se marchaient dans la rue, et quand ils se faisaient agresser, ils ne répondaient pas. Ils ne répondaient jamais à la violence par la violence. Et donc au début, moi j'étais à fond avec les GR, je me suis dit ok. Puis après, ils ont commencé à virer Malcolm X, tu vois, et à avoir des méthodes un peu douteuses, et puis après complètement illégales. Et franchement, après c'était... Mais d'un point de vue moral...
Je me suis dit, mais les mecs, mais vous étonnez pas qu'on vous caillasse la tronche après. Mais moi, c'est... Enfin, moi, ça m'a atterré, surtout le dernier épisode, et je ne dirais pas Ouais. ce qu'ils font, mais Non, voilà, ouais, j'étais dernier atterrée, épisode, c'est mais déjà j'en plus avais les larmes aux intéressant. yeux, j'en avais une boule dans la gorge, parce que Ouais. je me mettais à la place des gens qui avaient Waouh, perdu, ça, c'est un peu perdu débile, des ce qu'ils personnes. font, hein. Je Bah, vois en pas fait, comment c'est possible ce qu'ils arrivent à faire. Je enfin, pense que pas très possible. c'est pas si débile que ça. Non, mais c'est pas possible à faire matériellement. Si, aux États-Unis, si, c'est complètement faisable. Ils ferment pas leur porte la plupart. Mais Mais, je sais pas. Hein. Moi, je pense que c'est faisable. C'est un peu gros. Et Je le trouve ça un peu problème, gros. c'est que moi, je me dis, ça pourrait arriver si jamais un jour un tel événement devait se produire. Par contre, le truc qui m'a, d'un point de vue réaliste, où moi, j'y crois pas, c'est que ça ne fait que 3 ans que ça s'est passé. Et t'as vu, il y a déjà, genre, la société, je parle d'un point de vue législatif et administratif, c'est vachement Oui. bien adapté. Genre, ils Bah, ont sont- prévu ouais. des trucs d'assurance, machin et tout. Je veux dire, on a mis je sais pas combien d'années à légiférer sur le droit du mariage pour Ah, tous. mais ça se passe pas en France. Hein. Et non, mais même aux États-Unis. Et enfin, ou aux États-Unis, par exemple, ils avaient mis des années avant de légiférer sur les droits pour les Noirs américains, etc. Après, ouais, Et là, ça par reste contre, une en société- 3 ans, ouais, mais bon, en 3 ans, les mecs, c'est genre, donc ils ont prévu des clauses spéciales si tu veux divorcer de ton mari qui a disparu, si tu as Ouais, c'est vrai quelqu'un, que est-ce qu'il est mort, pas Ça mort. paraît bien organisé maintenant que tu le C'est dis. un j'avais peu pas trop réfléchi. bien organisé. Enfin, moi, j'aurais aimé voir, vu qu'on a un bref aperçu quand même du point de vue administratif, moi, j'aurais aimé un peu plus de chaos à ce niveau-là parce que je pense que ce serait. Ils auraient Moi, pris ça des devrait mesures être un peu d'urgence, chiant, etc. Mais non, mais juste de montrer que y a pas. Là, t'as l'impression qu'il y a attendez, on a prévu du coup une clause, un contrat, on a monté une société justement pour gérer les dossiers des Ouais. disparus, tout ça. C'est un peu rapide, un peu trop bien huilé, tu vois, pour moi. Ouais, mais après, alors moi les tirés malins, on était avec une amie, on regardait le premier épisode, on était pliés en deux parce qu'en fait, ce que tu compares aux marches silencieuses des droits de l'homme, pour moi, c'est la ligue des chômeurs extraordinaires. C'est les mecs, c'est la secte de Motus, quoi. C'est des mecs en blanc, ils se baladent dans la rue, ils fument, comme des chômeurs. Ils sont là, ils te stalkent. C'est comme des gamins de 5 ans qui, tu sais, comme ton grand frère, il t'embête, mais il met ta main devant ton visage et tu peux pas dire à maman, je te Ouais, touche pas. je te touche pas, c'est bon. Mais c'est C'est exactement trop, mais ça. c'est trop pourri. Enfin, ils sont tellement ridicules. Ils font. En plus, ils ont tous un certain âge, ceux qu'on voit en principaux. C'est des femmes d'une 50aine d'années en tenue blanche, genre des infirmières qui clopent sans arrêt. Mais le truc de fumer, c'est tellement con. Ça rend tellement les Après, mecs au on n'a RSA pas qui ont rien à faire de leur on n'a pas la journée. réponse. Moi, je me demandais si c'était pas justement. Tu sais, déjà ça les occupe. Enfin, non, mais c'est con, mais c'est vrai. La cigarette de base, je suis désolée, la plupart des gens ils vont te dire non, mais Ouais, ça m'occupe les mains, ça m'occupe la bouche. C'est pour les T'as qu'à tuer, mettre autre chose dans ta pour bouche et petit puis c'est feu, tout. ouais. Mais voilà. Mais après, c'est peut-être pour se tuer à petit feu ou pour dire, mais c'est parce qu'en fait, ils se moquent. Les GR, mais après on va pas parler que des GR, mais en fait les GR refusent tout sentiment. Ils refusent la culpabilité, ils refusent la tristesse, ils refusent la joie, ils refusent l'amour. Et en fait, ils n'ont pas peur ni de la mort ni de la vie. Ils sont entre les deux. Eux, Ouais, clairement, ouais, mais si, à un moment donné, c'est un peu c'est l'analyse. clairement dit Oui, d'ailleurs. oui. Ils sont ni morts ni vivants. Sauf que le problème, c'est après, c'est leurs méthodes qui sont complètement discutables. Et du coup, après, tu viens dire, ok mec, enfin, c'est ton choix de te considérer comme ni mort ni vivant, mais fais pas chier les autres, quoi. Enfin, et puis c'est pas parce que les gens continuent à vivre qu'ils oublient ceux qui ont disparu, parce que c'est ça aussi, les mecs sont en mode non mais ils oublient, on va leur faire se rappeler, Surtout que non, parce qu'ils viennent perturber une commémoration à un moment. En plus ils viennent perturber la c'est commémoration. pour ça qu'ils sont pas très cohérents. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à... Et comme c'est une partie importante quand même de la première saison, quasiment ça tourne autour que... Pas que d'eux, mais enfin c'est une grosse partie de l'histoire. C'est un gros truc. Oui, après, alors, c'est pas les seuls, il y a d'autres sectes, d'autres gourous qui apparaissent de ci, de là, qui ont aussi un petit rôle à jouer dans la série. Un petit rôle, ils ont l'air d'avoir un petit rôle, et puis après quand tu vois les ramifications, l'écran, tu fais voilà. oh putain. À l'écran, on les voit pas beaucoup, Ouais. mais même si ça, j'avoue que les pistes parallèles comme ça, comment dire, les fils temporaires parallèles, là, les intrigues parallèles, mais j'y arrive, m'ont un peu perdu au début de la série. Enfin, si vous arrivez à tenir jusqu'à l'épisode 5, ça va aller. Oui, À partir de mais ça va, l'épisode c'est 5-6, ça faisable. commence à s'accélérer. Il se passe des choses. Pour moi, il se passe pas assez de trucs qui font avancer l'intrigue, je trouve, au début. C'est beaucoup de présentations, beaucoup de blabla, et ça m'a un peu saoulé. Par contre, après, ça pète bien 6, 7, 8, 9, 10, l'épisode 9. Ah, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, il s'était arrêté dans la production à l'épisode 6 parce que, ils avaient, selon les rumeurs, après je sais pas si c'est vrai, mais HBO aurait demandé à Damon Lindelof de changer des trucs parce qu'ils étaient pas très contents justement du ton et du style de la série. Enfin, je parle pas du style visuel et des personnages, mais Ouais, je pense non. qu'effectivement, c'est ton côté...
parce que tu fais vraiment une référence entre la première moitié et la deuxième moitié, et c'est à la deuxième moitié où ça bouge plus. Oui, c'est ça. Et je pense j'étais qu'effectivement, parti, ils ont dû faire des modifs, parce que sinon, on était vraiment dans de l'introspection de c'est ça. comment je vis, moi, le deuil, le machin. Moi, j'étais parti, en fait, c'est pas une série SF, c'est une série sur le deuil, sur le Ah oui, comment non, vivre mais une oui, puis c'est une série disparition, messianique, enfin la saison 1 est très axée c'est aussi ça, messianique. c'est quand même ça, tout malgré tout, ça reste ça même après. Oui. Mais c'est vrai qu'il manque ce côté bizarre. C'est dommage, ils ont un bon pitch de départ un peu intéressant et ils n'exploitent pas le côté SF, mystique, machin. C'était dommage, je trouve. Oui, mais comme dans Lost, il avait trop exploité, peut-être. Ouais, c'est un peu, voilà. Il a peut-être Oui, eu mais peur, il là- s'est là, dit non, du je vais aller coup, de l'autre côté. C'est vrai que du coup, je me suis fait la réflexion, c'est qu'il a dû se faire taper sur la. Fait bon, vous ne mettez pas 3 plot twists et 4 cliffhangers par épisode, c'est pas possible, monsieur. Ouais, et puis soignez-moi un peu ces personnages parce que c'est C'est pas ça. possible d'en avoir autant et de pas savoir s'en servir. Moins de stéréotypes, Mais, s'il vous plaît, ce serait bien. Ouais. Non, mais après, du coup, la saison 1, apparemment, ça adapte donc tout le roman de Perrotta, qui en français d'ailleurs s'appelle Les Disparus de Mapleton, hein, comme ça laisse pas de place à l'imagination. Mais après, la saison 2, apparemment, c'est vraiment de la création pure et dure. De la part en tout cas des scénaristes et de Damon Alors, Lindelof, la donc saison je vais 2, voir ce que ça donne. tu Mais... as un petit peu moins que moi. J'ai écoute, regardé la saison l'épisode 2, 1 et par erreur l'épisode 3, mais je me suis pour l'instant, ça part bien. Moi, je regarde, c'est j'ai quand ça adoré part le premier pas. épisode de la saison 2. J'ai adoré. Ça, c'est c'est un peu, ça va un peu. C'est une autre. Enfin, je peux pas spoiler la saison 2 parce que Non, ça mais se passe. Il y a un autre environnement. Voilà, tu peux dire déjà, il y a un changement de décor, donc il y a des qui est nouveaux très personnages. Ça fait du bien, ça fait. Ça fait du bien. Franchement, Et ça fait puis, du bien. Ouais, c'est vraiment c'est une ça. très bonne idée qui est encore une fois encore très réaliste. Je pense que ce serait vraiment passé comme ça. Ouais. Si ça arrivait, il y aurait ce genre d'événement. Ouais. Et puis en Juste plus, un- ce qui est pas Ouais, vas-y. choquant, c'est juste pour faire cette parenthèse là parce que il y a des gens qui regardent des séries américaines et puis qui se plaignent que c'est trop américain. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas choquant. Qu'on soit que dans un tout petit univers. Au contraire, moi je préfère qu'on soit dans un tout petit univers. Bon, là il s'avère que c'est aux États-Unis parce que ils font quelques références sur le monde, hein. On sait qu'au Vietnam ils ont perdu tant de millions de personnes, machin et tout. Bon, c'est des petits Mais clins du d'œil. coup, c'est pas choquant parce que la série essaye vraiment d'être intimiste et de Bah oui, se non, centrer c'est sur normal, le personnage. Donc je dis ça pour les gens qui ont un peu une allergie, je sais pas pourquoi, aux Américains, et parce que la saison 1, le thème de la religion est très très présent, mais faut bah pas oui, faut pas que ça vous fasse peur. Enfin, je veux dire, croyants et non croyants, on peut la regarder. Enfin, moi je suis non Ah, puis croyante. ça traite ça- des deux, ça traite pas que de la religion. Non, voilà, mais moi ça m'a pas choqué, et au contraire, il y a même des passages qui m'ont ému, parce que émeu c'est. Tu n'es pas un émeu. J'ai une vision d'un émeu qui passait devant moi. Je sais. Mais du coup, voilà, non, faut pas avoir peur du côté messianique et du côté. Et en plus, il n'y a pas le côté ultra américain patriote, tu vois. Non, J'avais peur de ça là, et pas du tout. du tout, Pas du tout, ils l'ont évité. Il n'y a pas non plus le complètement. côté anti-patriote forcé pour faire Oui. genre regarder on est des rebelles. C'est pas, Non, pas ça non plus. c'est franchement, c'est. C'est juste normal. C'est une série qui Voilà. essaye de rendre de côté réaliste de comment ça se passerait, quoi. Exactement. Alors, on a dit les acteurs sont formidables. Il y a des moments, la saison 2, ouais, t'as une actrice, personnage qui joue Nora. Comment j'ai déjà oublié son Je nom de l'adore. Nora Durst. famille. Ouais, enfin cette actrice, mais c'est Elle est ouf, quoi. formidable. À un moment, à ce Elle t'a âge, pas je fait fais- penser à Jodie Foster un peu? Oui, bah parce qu'elle a un peu la même coupe aussi. Mais Non, mais mais je veux c'est dire, vrai les actrices que ressemblent pour les cheveux. elle joue vraiment de ouf, quoi. Elle est vraiment à un niveau là pour une série télé où ouais. Bah après, c'est HBO, wow. monsieur, c'est pas de la télé, c'est HBO. Ouais, d'accord. Non, mais malgré tout, c'est HBO des fois. Bon, bah voilà. Hein, Ah non, c'est pas de la télé, c'est HBO, ils le disent eux-mêmes. Mais non, d'accord. c'est vrai que Nora Durst, déjà, le personnage est très Ouais. intéressant, mais Ouais, vraiment, c'est un de vraiment, ceux c'est où le je me meilleur. suis le plus rapproché, attaché, tout ce que tu veux, mais l'actrice, elle joue d'une... Enfin, elle a Bah, une je t'habitue, justesse, mais ouais, non, mais elle a une justesse... vraiment saisissante, quoi. C'est assez... Il y a des moments, t'as pas l'impression... Parce que des fois, tu dis, bon, bah, c'est une actrice qui joue très bien, mais des fois... T'as pas l'impression d'avoir affaire C'est à une ça. actrice. Mais Tu as Nora Durst devant toi, tu as le Pour personnage. toute la série, c'est à peu près ça. À part de la saison 2, la situation est quand même vraiment exceptionnelle. Le début de la saison 2, on a du mal à... Même si ça fait réaliste. Mais dans la saison 1, les réactions qu'ils ont, tu te dis, ouais, c'est proche de la réalité, enfin de ce que ça pourrait être, quoi. Et c'est ça qui est dérangeant aussi, c'est que c'est très très proche de la réalité. Et que je pense, quelle que soit ta vie, ta personnalité, il y en a forcément un. Il y aura forcément un personnage vers qui tu vas avoir un certain attachement, où tu vas dire putain, je pense que j'aurais réagi comme ça parce que je suis un peu comme lui, etc. Et en plus, après, t'as tous les délires justement avec les rêves chelous, les est-ce qu'on hallucine, est-ce qu'on hallucine pas. Après, t'as tout ça. Et puis, bon, bah, moi, voilà, fin de saison 1, début de saison 2, on relance le côté fantastique. On commence à donner des indices avec des MacGuffin, avec des objets qui détiendraient la vérité. Et on nous dit pas exactement quoi. Ah, putain, j'ai kiffé là. Ah ouais, non, mais Quand franchement, ils ont- on s'est retenu, hein, parce que je lui dis non, vas-y, on va faire durer le suspense parce qu'il nous reste 10 épisodes à regarder. Après, il faudra attendre la saison 3. La saison 3, qui d'ailleurs, c'est officiel, sera bien la dernière.
C'est D'accord. prévu depuis, depuis 2015. Ils ont dit, voilà, on va faire une saison 3, mais ce sera la dernière. Donc je pense que les mecs ont cogité à l'avance. Ça, c'est bien. Et je pense qu'on aura donc une vraie fin, j'espère. Ça, c'est toujours bien. Quand Et- ils savent combien de temps ça va durer à l'avance, Ouais. ils savent Ouais, et puis en plus, où quand ils t'es vont, sur c'est- un network comme HBO qui est assez permissif, hein, il te laisse quand même Oui. montrer pas mal de choses, etc. C'est cool. Je veux dire, un truc tout con, saison 1, du nu frontal masculin, on en a eu, il Ouais. n'y a pas eu de problème. Ah oui, bah, y en a, Et ouais, non, pas non, de mais souci. voilà, mais je Mais veux c'est dire... pas du nu, c'est pas du sexe, c'est du nu. Non, non, pas c'est du nu, forcément- c'est-à-dire, Ah. à un moment donné, il y a un personnage, il s'avère qu'il est nu, mais voilà, mais c'est pas choquant, il n'y a pas de... enfin, sauf si vous avez peur des pénis, mais là, c'est pas... Là, je peux Ah, rien faire mon pour vous, Dieu. messieurs, dames. Je suis pénisophobe. Pénisophobe, oh mon dieu, non. mais du coup, voilà, c'est une série qui prend des risques parce que, comme tu dis, bah, la première partie de la saison 1, c'est quand même très lent, etc. Mais elle n'hésite pas à prendre son temps, à montrer des personnages, à les construire, et surtout, quand la saison 1 se termine, moi j'ai encore des questions, putain, sur certains personnages Ah, bah, bien secondaires. sûr. J'ai encore des questions, donc là j'ai hâte de regarder la suite de la saison 2, parce que je veux savoir est-ce qu'on aura déjà des réponses sur ces personnages-là ou pas, et Ouais. surtout, bah, qu'est-ce qui leur arrive après, quoi. Et Moi, la je t'avoue série que se c'est permet pas des tant, ellipses en plus, c'est ça qui est bien. C'est pas tant les persos qui m'intéressent que vraiment le fin mot de l'histoire, c'est ce qui m'intéressait déjà dans Lost, c'est est-ce qu'ils vont expliquer ça complètement, Oui. à quel degré ils vont expliquer ça, à quel degré ça va être scientifiquement expliqué ou pas. C'est plus ça qui m'intéresse que les personnages, même si je me suis attaché à certains et tout, mais pas au point. Bah, pour non, l'instant, c'est pas- après saison 2, je sais pas, mais comme il n'y a pas de personnage scientifique, je doute qu'on ait. Enfin, après, peut-être dans la saison 3, mais Il y en a. il y en aura un. Ah, Il y en a, d'accord, non, parce il y que en a, là, il y en a. jusque-là, arrive. justement, je l'ai pas eu. On a eu genre l'homme Mhm. de foi, mais on n'a pas eu l'homme de science encore, parce que À la fin de Damon la saison 1, Lindelof, il y il en a- aime bien. à la fin de la saison 1, quand il... Ouais, si. Il y en Je a crois que un. c'est... Ah non, peut-être qu'il explique dans la saison 2. Non, ça doit être saison 2, parce que saison saison 1, 2, non, ok. on l'a regardé hier à la fin, Ok. mais Je voulais oui, juste parce faire une que. petite parenthèse, parce qu'on Ouais. arrive proche de la fin, c'est sur les musiques, enfin la musique, le thème principal de la série je crois que la saison 1, c'est à la fin de chaque épisode, il te conclut avec. Petit thème au Sur la piano, fin, quasiment, hein. tu l'entends parce que c'est le Ouais. moment. Tu vas déprimer maintenant, t'as une Ah mais vie c'est merde. ça, c'est ce thème, mais moi il est génial. il est génial ce thème. Peut-être un peu surutilisé, je me rends compte maintenant, en regardant l'épisode un peu la suite, je fais putain, ils l'ont pas déjà utilisé une fois dans l'épisode, ils le réutilisent plus tard. Oui, mais en fait, tu t'en rends pas compte et du coup, t'as un doute. En fait, non, mais, oui, mais quand tu l'entends, justement, moi j'ai eu ces réflexions-là en me disant, mais ils l'ont pas déjà utilisé dans les... Ah, mais je sais plus. Et du Ouais. coup, c'est vraiment super bien construit. Et notamment, nous, l'épisode qui nous a assez retourné avec Monsieur Balzi, c'était l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et parce flashback. que, sans spoiler, tu sais très bien faut dire comment que c'est va se terminer l'épisode. Mais Oui. à la fin, tu te prends quand même une putain de claque dans ta gueule. Déjà Et parce ouais. que c'est très bien amené. Ouais. Ouais. Et cette musique ne mâche pas le travail déjà du scénario ou des acteurs, pas du tout. Elle renforce ce sentiment-là et franchement... c'est un thème bien trouvé. Ah ouais, la Pas saison 1, de mais tu soucis. déprimes, mais un truc de ouf. Enfin, c'est comme les C'est vrai champignons. que c'est faut- très- c'est vrai que c'est pas une série à regarder. C'est si comme vous les êtes un petit champignons, peu, faut être bien dans sa tête et dans sa peau quand Ah t'en bon prends du Je sais leftovers, pas. parce que sinon tu finis mal, hein. Tu je sais finis pas, à je mange pas de l'hôpital. champignons. Et alors que la saison 2, déjà avec le générique qui change, c'était un peu plus... Ouais, alors ça m'a choqué au début. Le générique change tellement. Je me dis, mais c'est pas la bonne série. en mode J'ai pris un homonyme et tout. Kumbaya, Tu sais. assurance vie américaine, tu sais. Mais ouais, mais après tu te rends compte, elle est bien trouvée aussi, mais surtout la musique qui choque, quoi. C'est quoi ça? Oui, oui, le Parce générique. que ouais, et le tout, premier générique de la saison 1, c'est biblique et tout. Attention, c'est très joli, mais c'est très. Ah oui, ça c'est se prend au sérieux, en mode quoi. Tu genre vois. boum, malédiction, oh mon dieu, qu'est-ce qui Ouais, s'est là, passé, tatata. ça Genre rigole pas. c'est Moi, Dieu saison qui 2, vous regarde et tout. Alors que la saison 2, ouais, ça faisait Ah, vraiment c'est- des musiques d'assurance vie, quoi. C'est un autre mécanique, mais ça marche aussi. Parce que différemment, le mais thème, ça tu sens que le thème va être différent déjà de Ouais. la Bah, première c'est vrai que la saison. saison 2, clairement, est quand même plus action dans le sens où. Bah, Ouais, c'est quand même. après en fait, la saison 1 Oui. c'est vraiment comme tu dis sur le deuil, parce que c'est que 3 ans après, comment on réagit, etc. La saison 2 j'ai l'impression, pour moi qui n'ai vu que le premier épisode, on est plus du, bon allez, le deuil, avance, là maintenant. c'est bon, on a fait la dernière Ouais. étape, c'est Non, mais c'est ça, l'acceptation, c'est ça. maintenant faut continuer, faut y aller, faut vivre. Et du coup Bah, le y a- générique te donne cette envie-là. En fait, il y a un peu de tout réuni. Il faut avoir un peu de deuil, un peu d'action, un peu de résolution de les énigmes, et c'est ça, de Bah, tentative en gros c'est un d'explication. peu Voilà. quand tu te mets à revivre après Il y a un un peu de deuil, tout. quoi. C'est Il y a, quand tu te il y a mets un à peu te plus relever. de tout, c'est un peu plus, presque moins surprenant du coup, c'est presque plus formaté à la Lost quasiment, où t'as un peu de tout à chaque épisode, il y a un peu de deuil, il y a des passages, ouais, ou un épisode, ouais, c'est un peu moins surprenant du coup. Enfin, moi je préfère, c'est pas bien, mais du coup c'est un peu moins Bah, je chic. verrai, moi si les personnages Tu sont verras, toujours tu aussi bien traités, normalement je devrais kiffer Bah tu verras. jusqu'au C'est bout. cool. En tout cas l'épisode Et 3 j'avais bien aimé, j'avais regardé par Les erreur. nouveaux et j'avais bien personnages sont pas mal aussi, ça commence à prendre, ouais. aimé. Ouais. C'est pas mal.
Voilà qui nous mène à la fin de ce série B. On va vous souhaiter bonne soirée Balzi. Nous n'avons pas été interrompus par les chats, c'est un miracle, n'est-ce pas? Non, je les ai calmés avant qu'on Mon commence. Dieu, qu'a-t-elle fait? Alors, on parle de massacre à tronçonneuse, elle dit j'ai calmé les chats. C'est soupe de chat et pantoufles. Non, je te confirme, j'ai le gros qui est derrière moi, qui est en train de dormir, tout va bien. Eh bien, bonne soirée à tous et rendez-vous. Alors, je ne sais pas quand, on va dire dans 15 jours à peu près. Hein, Bah, à pour la le fin du prochain mois. Bah ouais. Série B. De toute façon, je mettrai la date dans la description de la vidéo sur YouTube. Bye bye, Bazi. Bye bye à tous. Bye bye à tous. Oh my god. Tu la sens, ma grosse intelligence. Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Martini. Houston, we have a problem. Yippee, pauvre con. Burn!